Pourquoi en République du Congo, on voit toujours la tête du président partout? Vous remarquerez que lorsque vous rentrez dans des commerces en République du Congo, vous verrez partout une photo du président de la République posée sur un mur. On se demande parfois pourquoi. Aujourd'hui, je vais vous l'expliquer. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de Noirs, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. On parle aussi principalement de la République du Congo lorsqu'il s'agit d'aborder des sujets du Congo. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne Terre Noire et à liker nos vidéos. C'est gratuit. Jingle. Alors, avant de rentrer rapidement, on doit déjà définir ce qu'est un portrait. Le portrait du président de la République est quelque chose qui incarne non seulement le président lui-même, mais qui incarne aussi la représentation de son pouvoir. Il représente à la fois un homme et une fonction. Pour ce qui est du cas de la République du Congo, c'est quelque chose qui est de la culture française d'avoir le portrait du président de la République. Étant donné que la République du Congo fut une colonie française, il est donc normal que certains comportements ou certaines attitudes ou certaines manières de faire viennent directement de ce qui était de la France d'avant. Et pour ce qui est du portrait justement du président, c'est monsieur Adolphe Thiers, qui est le premier président de la Troisième République française, qui avait mis en place cette méthodologie où finalement il fallait représenter un homme, représenter sa fonction et son pouvoir. Donc si ça existe en République du Congo, c'est bien parce que nous avions à un moment donné été influencés par des Occidentaux. Sauf que dans le cas de la France, les amis, il est prévu que le portrait du président de la République soit affiché dans des lieux qui représentent l'État. Les lieux qui représentent l'État, c'est-à-dire, vous avez les cas de mairie, des préfectures, tous les lieux où finalement il y a une représentation de l'État, on doit mettre le portrait du président de la République. Or, lorsqu'on arrive en République du Congo, non seulement il y a la notion du portrait potentiellement dans ces lieux, mais il y a aussi la notion du portrait même dans des lieux dits privés, c'est-à-dire que dans des entreprises privées, dans des commerces, il doit y avoir le portrait du président de la République. Donc on s'aperçoit très rapidement que lorsqu'on rentre dans des magasins, on voit toujours une photo du président de la République. Et on se demande alors pourquoi? Quel est donc l'intérêt? Est-ce que ces magasins représentent aujourd'hui l'État? Non. Mais dans quel but finalement il y a aujourd'hui le portrait du président de la République? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que finalement les commerçants eux-mêmes jugent que c'est nécessaire de le mettre? Voilà les questions que nous nous posons aujourd'hui. Beaucoup de gens observent très souvent la notion du portrait du président de la République, mais ne se rendent pas compte de finalement pourquoi on a ce portrait. Beaucoup effectivement pourraient dire que ça n'a pas de sens d'obliger au magasin d'avoir le portrait du président de la République. Et moi-même je me suis posé la question pour essayer de comprendre quel était donc l'intérêt d'avoir le portrait du président de la République dans un magasin. Le but d'un magasin, c'est de faire du chiffre d'affaires, c'est de respecter les lois. Alors est-ce qu'il existe une loi où finalement il y a cette obligation? Avant d'aborder la question de la loi, il faut quand même déjà rebondir sur un point. Certaines personnes disent très souvent que c'est une manière d'asseoir une domination. Alors d'autres vont dire qu'il y a une domination spirituelle, que par le biais de cette photo, il y a une forme de domination spirituelle. Donc ça, je laisserai ça aux spirituels pour traiter cette question-là. Je ne suis pas habilité pour aborder ce cas de figure-là. Mais en réalité, il faut essayer de comprendre maintenant fondamentalement ce que répondent un certain nombre de personnes par rapport à ça. Parce que j'ai fait des recherches pour essayer de comprendre. Il n'y a pas beaucoup d'informations, mais j'ai fini par trouver quelques éléments. Donc la première chose, c'est que j'ai retrouvé un petit article des Échos de Brazzaville, qui date d'il y a environ 5 ans, qui parle du sujet, donc vous aurez le lien dans la description bien entendu. Et donc justement dans cet article, il y a donc monsieur Yves Tiba, qui à ce moment-là est le sous-préfet de la ville de Makabana, qui avait lancé un contrôle finalement des commerces, et qui disait ceci, je cite: « Accrocher le portrait du président de la République dans un commerce ne doit pas être un geste politique, mais une preuve civique d'appartenance à un pays démocratique et républicain que l'ensemble des Congolais doit respecter. » Donc finalement, les Sénégalais, les Maliens, toutes les entreprises gérées par des étrangers ou par des locaux doivent mettre le portrait du président de la République pour montrer leur appartenance et finalement pour montrer leur respect. Alors, naturellement, je me suis posé la question de savoir en quoi mettre la photo du président de la République montre qu'une entreprise est en train de tout respecter. Bon, acceptons cela comme tel. Continuons. Pour le cas du préfet de Pointe-Noire, c'est la même chose. J'ai aussi en effet retrouvé un article là-dessus. Et le préfet de Pointe-Noire ne répond pas vraiment à la question pour savoir si c'est vraiment une obligation établie pour les commerces. Puisque nous, fondamentalement, on va maintenant essayer de comprendre s'il y a une obligation là-dedans. Malheureusement, bon, pour le cas du préfet de Pointe-Noire, l'article en tout cas ne met pas si le préfet a répondu sur la situation de l'obligation. Je me suis donc dit à un moment donné que c'est très simple. S'il y a un contrôle qui est effectué, ça veut dire qu'il y a un texte qui est prévu. On ne peut pas effectuer de contrôle sans qu'il n'y ait de texte. Donc si monsieur Yves Tiba a
procéder à un contrôle. Il y a donc un texte qui est prévu justement. Et là, j'ai voulu comprendre justement la profondeur de ce texte. Quel est donc l'intérêt de mettre tout ça en place? Et voici ce que j'ai retrouvé. Vous avez donc un document qui aujourd'hui existe. Effectivement, il y a un décret présidentiel sur le fait qu'un portrait doit être mis dans tous les lieux. Alors, je vais vous le lire le décret et vous l'affichez bien entendu. Alors, ce décret, vous pouvez le retrouver sur le site des finances du gouvernement. Comprenez une chose, il n'y a pas de loi à ce sujet. Il y a bien un décret qui existe depuis 2011. Donc, voici le décret. C'est le décret 2011-398 du 18 juin 2011 relatif au portrait officiel du président de la République. Alors, je vais directement prendre l'article 2. Vous aurez le lien dans la description et vous pourrez par vous-même aller consulter tout dans les détails. Mais je vais prendre directement ce qui nous intéresse ici. Article 2. Le portrait officiel du président de la République constitue la représentation photographique du président de la République devant garnir sur toute l'étendue de la République du Congo, notamment les sièges. Tiré donc des institutions de la République et services fonctionnant sur leurs autorités. Donc les institutions de la République, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ça peut être des postes de police, ça peut être les mairies, tout ce qui concerne les institutions de la République. Ensuite, des ambassades et des missions diplomatiques de la République à travers le monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est censé représenter la République du Congo à travers le monde doit avoir une représentation de son chef d'État, ce qui est totalement normal. Ensuite, des entreprises publiques et d'économie mixte, ainsi que des entreprises privées et tout secteur. Donc toute entreprise publique aujourd'hui et toute entreprise privée finalement doit aussi avoir cette photo du président de la République qui est obligatoire. Des formations hospitalières publiques et privées, donc tout ce qui concerne un certain nombre de formations, il doit y avoir le portrait du président de la République. Des écoles et autres établissements d'enseignement public et privé à tous les niveaux. Les écoles et tous les autres établissements d'enseignement doivent avoir le portrait du président de la République. Et enfin, le dernier point, des bâtiments et endroits où des services sont rendus au nom et pour le compte de l'État congolais. Des bâtiments et endroits où tout est rendu au nom de l'État congolais. Voilà donc la réalité. Nous avons vu le cas des magasins qui fait partie des entreprises privées. Voilà pourquoi les magasins aujourd'hui sont dans l'obligation de mettre le portrait du président de la République. Moi, je ne trouve pas que ce soit nécessaire de demander aux magasins d'afficher le portrait du président de la République. Écoutez, c'est un décret qui a été voté. On voit bien que ce n'est pas une loi. Un décret, c'est un décret. Il faut donc le respecter. Pour ma part, je ne considère pas que le fait d'avoir le portrait du président de la République dans un magasin fait du détenteur du magasin un homme qui respecte les règles et les institutions congolaises. Nous avons maintes et maintes fois entendu des histoires, notamment sur des débordements qui existent dans beaucoup d'entreprises chinoises en République du Congo. Je pense qu'il est plutôt à la place de la justice de faire le job pour que les institutions soient respectées et pas nécessairement de mettre le portrait du président de la République. Mais si cela fait plaisir au gouvernement et justement aux institutions qui ont décidé de mettre en place ce décret, grand bien leur face, bien entendu. J'ai donc du mal à comprendre un petit peu tout ça en dehors de ce qui a été évoqué. Il y a un certain nombre de pays aujourd'hui africains qui sont indépendants. Ce ne sont pas tous les pays qui mettent tout ça en place. Donc j'essaie de comprendre quelle est finalement la logique. Jusque-là, on a essayé de comprendre, mais pour moi, la raison utilisée de ce qu'a évoqué finalement le décret n'est pas, à mon sens, la raison qui permettrait en tout cas de faire valoir la notion de nation forte et respectée. Mais en tout cas, une chose est sûre, vous avez le droit d'avoir votre analyse à vous. Mon analyse à moi, justement, par rapport à cette situation, c'est que je trouve que ce n'est pas nécessaire. Mais bon, ce n'est pas non plus problématique, mais c'était important d'aborder ce sujet pour essayer de comprendre parce que parfois, il y a beaucoup de choses que l'on voit souvent au Congo qu'on a du mal à comprendre. Donc, si vous ne saviez pas pourquoi est-ce qu'il y a le portrait du président de la République, maintenant vous le savez. Maintenant, est-ce que vous croyez à cette thèse ou plutôt vous croyez à une thèse spirituelle? Ce sera à vous de le dire. Pour le reste, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas de me laisser un commentaire pour que je sache quel est votre avis par rapport au sujet. Je me ferai le plaisir de lire et de vous répondre. Pour le reste, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Imeni.